choses que j'aurais aimé savoir lorsque je démarrais sur YouTube il y a 4 ans. Premièrement, tout le monde s'en fiche. No one's care. En fait, lorsque je démarrais, j'avais très peur de ce qu'on allait penser de mes vidéos. J'avais très peur que mes collègues, mes proches, ma famille pensent en fait que mes vidéos ne sont pas de qualité. J'avais très peur qu'un inconnu vienne sur ma chaîne YouTube et trouve que je ne suis pas assez experte pour partager sur mon sujet. Et cette peur-là m'a empêché vraiment de partager ma première vidéo rapidement. Alors qu'en réalité, avec l'expérience, je me rends compte que tout le monde s'en fiche. Et parmi les personnes qui s'en fichent de vos vidéos, il y a 2 catégories de personnes. Il y a d'un côté vos proches, vos amis, qui ne vont pas regarder vos vidéos, pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel vous évoluez. Quand on entre dans la créateur-économie, on entre dans un nouveau monde. Tout le monde ne partage pas le contenu et beaucoup de personnes ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'on partage. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi je m'assois devant une caméra, je décide de partager tous les jours pendant 365 jours. Et moi, au début, en fait, parmi mes proches, beaucoup de personnes croyaient que je m'amusais sur les réseaux sociaux, vraiment. Beaucoup de personnes, vraiment, ce n'était pas compréhensible. Et vous aurez des remarques parfois un peu, que vous pouvez prendre un peu particulières, on va dire. Mais vous avez la vision, vous savez où vous allez, vos proches ne comprennent pas. On dit souvent que c'est seulement la réussite qui fait en sorte qu'ils arrivent à comprendre. C'est seulement quand vous avez réussi, ils vont dire, ah, on te voyait faire cela, c'était pour ça. Si vous échouez, on va vous dire, ah, en fait, depuis quand tu faisais ça, on savait que tu allais échouer. Donc, de toute façon, ils s'en foutent en fait. Ils ne vont pas regarder vos vidéos et c'est une bonne nouvelle. Vos amis, votre famille, vos proches, pas tous, hein, mais certains, la majorité, en tout cas, la majorité, ne vont pas regarder vos vidéos et c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que vous pouvez partager vos vidéos, ils ne vont pas regarder. Bonne nouvelle parce que vous pouvez expérimenter, vous pouvez échouer rapidement sans avoir peur de leur regard. Première catégorie. La deuxième catégorie de personnes qui s'en foutent de vos vidéos, ce sont vos abonnés aussi. Pourquoi je le dis? Parce que quand une personne vient sur YouTube, en réalité, c'est pas vous qu'on vient chercher. Quand on vient sur YouTube, on vient répondre à un problème bien spécifique. Les personnes viennent sur YouTube pour 3 catégories de besoins. Premier besoin qui est majoritaire, le divertissement. Quand une personne s'installe devant son téléphone, devant son ordinateur, devant sa télé pour voir YouTube, c'est parce que la personne veut se divertir. Elle veut rigoler, elle veut danser, elle veut passer un bon moment. Et donc, si vous faites votre vidéo et que votre vidéo arrive à divertir ces personnes vont regarder vos vidéos. Alors que de base, en fait, la personne vient sur YouTube pour se divertir. Si vous ne divertissez pas la personne va voir une autre vidéo. Et c'est une bonne nouvelle aussi parce que vous avez le temps d'échouer parce que si ça ne correspond pas aux besoins de la personne divertissement, la personne switch et va à une autre vidéo. Deuxième raison pour laquelle les personnes viennent sur YouTube, des personnes viennent sur YouTube parce qu'elles veulent être éduquées. Elles veulent apprendre des choses. Si une personne tombe sur votre vidéo et la personne n'apprend pas, qu'est-ce que la personne fait? Elle ne vous connaît pas. Donc, elle va zapper, passer à une autre vidéo qui va permettre d'apprendre une nouvelle notion. C'est aussi simple que ça. Donc, l'abonné en question s'en fout. L'abonné là est là pour se divertir, pour apprendre une nouvelle notion. Et l'abonné est aussi là pour avoir des idées, pour être inspiré. Donc, si votre contenu n'inspire pas l'abonné, qu'est-ce qu'il va faire? On passe à autre chose. Et c'est une bonne nouvelle parce que vous pouvez échouer si votre contenu ne divertit pas une personne, si votre contenu n'éduque pas une personne, si votre contenu ne parle pas à une personne, la personne va passer à autre chose. Il y a tellement de vidéos sur YouTube, il y a tellement de créateurs de contenu que une personne ne va pas s'arrêter sur votre contenu pour rigoler en fait, parce que ce n'est pas ce qu'elle vient chercher. Elle vient se divertir, elle vient s'éduquer, s'instruire et elle vient s'inspirer. Donc, au lieu d'avoir peur que les gens vont vous critiquer sur YouTube, sachez que si votre vidéo ne fait pas de vues, sachez que vos premières vidéos ne vont pas faire de vues. Et c'est une bonne nouvelle en fait. Ça montre qu'il y a encore des choses que vous devez apprendre. Ça montre que vous êtes en progression. Et c'est quand on produit du contenu en quantité qu'on commence à comprendre le besoin des personnes qui viennent sur YouTube. Et quand on a compris le besoin des personnes qui sont sur YouTube, on arrive à avoir des abonnés. Ok? Donc, vos abonnés aussi ne sont pas sur YouTube pour vous. Ils sont sur YouTube pour s'éduquer, pour se divertir,
pour s'instruire, pour s'inspirer. Donc, au lieu de vous dire, en fait, on va me regarder, demandez-vous comment est-ce que je peux répondre aux besoins de ces abonnés-là, en fait. Parce que pour être vu, il faut que je réponde à leurs besoins. Et si ça ne répond pas à leurs besoins, pendant 1 seconde, 2 secondes, ensuite on va passer à autre chose. Donc, tout le monde s'en fout. Raison pour laquelle je vous recommande vraiment, au début de votre aventure sur YouTube, de produire en quantité. Personne ne verra. C'est vous itérez, vous apprenez, vous itérez, et c'est comme ça que vous grandissez. Si vous allez sur ma première chaîne YouTube, Le Coinstat, regardez ma première vidéo et regardez celle-ci. Vous voyez le progrès qu'il y a eu entre les deux. Pour moi, ça fait partie de mon apprentissage. La vidéo que je fais aujourd'hui, dans 4 ans, ce sera encore complètement différent parce que j'aurai encore appris de nouvelles choses. Donc, quand on vient sur les réseaux sociaux, il faut se donner le droit à l'erreur. Vraiment. Échouer fait partie de l'aventure. L'échec fait partie de l'apprentissage. Si vous ne faites pas de vidéos qui fait des flops, vous n'apprenez pas. Moi, par exemple, aujourd'hui, il y a encore des posts que je fais qui ne vont pas parler à tout le monde. Ma réaction, ce n'est pas, les gens ne m'aiment pas, les gens ne likent pas, les gens ne partagent pas. Ça, j'en pense aussi. J'ai beaucoup travaillé, personne ne regarde mes vidéos. Je sais que c'est frustrant. Je sais à quel point c'est douloureux de prendre 2 heures, 7 heures, 1 semaine de sa vie, faire des vidéos et personne ne like. En fait, je sais que ça fait mal. Moi aussi, ça m'est arrivé. Mais la réalité, c'est que les autres... J'ai pas envie d'étudier le thème, mais les autres n'en ont rien à faire, en fait. Les autres sont là pour s'éduquer, pour se divertir, pour s'instruire. Donc, si vous avez passé 1 semaine et que personne n'a liké, c'est parce que la vidéo ne méritait pas encore des vues. C'est Christ a dit, je sais que les gens... Ce n'est pas l'algorithme, en fait. Beaucoup de gens vont dire, l'algorithme de YouTube ne m'aime pas, ou l'algorithme de YouTube a changé. Non! Les êtres humains ne changent pas. Si vous comprenez la psychologie humaine, vous savez ce qu'il faut pour réussir sur YouTube. Ce n'est pas l'algorithme. Quand vous n'avez pas de vues, ce n'est pas le problème de l'algorithme. L'algorithme, au contraire, sera content de vous mettre en avant si votre post divertit, instruit et inspire. Donc, ce n'est jamais le problème. Jamais. Ce n'est pas souvent le problème de l'algorithme. Si votre post ne fait pas de vues, ça veut dire que ça ne mérite pas encore l'attention de vos abonnés. Vos abonnés sont exigeants. Et quand on est sur YouTube, on est là pour servir les autres. On est là pour leur donner ce qui leur permet de s'instruire, de s'éduquer, de se divertir, d'être inspiré. Donc, si vous avez investi 1 semaine, c'est bien. Ça montre que vous progressez. Mais par contre, attention, n'allez pas pleurer parce que les gens n'ont pas liké, que vous avez pris 1 semaine pour créer cela. Bon, ça fait mal. Ça m'est aussi arrivé d'avoir mal. Attention. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça. Il y a des vidéos où j'ai dépensé 2000 €, littéralement, pour faire la vidéo. Vous ne savez pas ça parce que vous n'êtes pas en arrière-plan. J'ai pris de ma poche, j'ai payé. Mais j'ai une vision. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. Je suis prête à investir cela pour faire grossir la plus belle communauté data et IA. On ne pleure pas, comme Claudine Mbissi le dit, on ne pleure pas, on apprend. J'ai fait 1 semaine, personne n'a vu. Ah tiens, peut-être il y a encore des choses que je dois apprendre. J'ai fait 1 semaine sur cette vidéo. Il n'y a pas de commentaires. Ah tiens, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de commentaires? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que l'accroche n'était pas bonne? Est-ce que la miniature n'est pas bonne? Est-ce que je n'ai pas suffisamment marketé? Parce que parfois, vous n'avez pas de vues parce que vous ne faites pas le marketing de la vidéo aussi. Au début, c'est stratégique. Si je prends mon cas, pour avoir des vues sur mes premières vidéos, j'ai fait un post LinkedIn. Est-ce que vous allez sur Spamcast et ne spammez pas les gens? Ne spammez pas. Interdit de spammer. Donc, première leçon que Natacha a apprise après 4 ans, no one's care. Faites des vidéos qui éduquent, qui inspirent, qui divertissent et améliorez-vous au fur et à mesure. S'il n'y a pas de vues, ça fait mal, c'est normal, mais avec l'expérience, vous allez apprendre. En fait, et c'est normal, ça fait partie du process. À chaque fois qu'on a un post qui ne marche pas, on va revérifier. On va prendre le temps. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Ah, peut-être j'ai trop parlé de moi. Ma communauté ne s'est pas reconnue dans ce post. Ah, tiens, peut-être l'angle que j'ai utilisé ne parle pas à ma communauté. Ah, et c'est comme ça que vous apprenez en fait. Ok? C'est en testant, ça ne marche pas. Ce n'est pas. Et si un post ne marche pas, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas faire des posts. Ça ne veut pas dire que votre valeur diminue. C'est juste le post qui n'a pas marché. Et quand je dis que si votre post ne marche pas, ce n'est pas l'algorithme, c'est que vous ne savez pas faire les posts. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre valeur, vous, en tant qu'être individu. Déjà, c'est génial, c'est vraiment, moi j'adore partager et je vous encourage à partager. Mais si ça ne marche pas, acceptez que vous avez encore des choses à apprendre et allez apprendre cela. Soyez humble, allez apprendre des choses. Allez apprendre. Ne dites pas l'algorithme de YouTube. Arrêtez avec les algorithmes.
Allez apprendre, allez bosser, allez faire vos exercices. Apprenez la psychologie humaine. Apprenez ce que les gens viennent chercher. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Et vous verrez que vous allez progresser. Maintenant, on passe à la deuxième leçon clé que j'ai apprise lorsque je me suis lancée sur YouTube. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que les commentaires haineux font partie du jeu. Une question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment est-ce que j'arrive à gérer les commentaires négatifs. Je vais vous donner une phrase de Brené Brown qui m'a vraiment marqué et qui m'a permis de comprendre réellement le mindset qu'il faut pour être sur YouTube. C'est que si une personne n'est pas capable d'être sur la même scène que moi, si une personne n'a pas été dans la même situation que moi, si une personne n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, la même ambition que moi dans la vie, et vient critiquer, juger négativement, bien sûr, mon contenu, en fait, son commentaire n'est pas pertinent. En fait, une personne qui se porte très bien dans sa peau, une personne qui est heureuse dans sa vie, une personne qui a des projets, qui avance dans sa vie, ne va jamais, je dis bien jamais, venir sur votre vidéo, mettre en commentaire un commentaire qui est haineux, négatif, malveillant. C'est impossible. Si une personne qui est en bonne santé met un commentaire négatif, franchement, c'est impossible. Si une personne met un commentaire négatif, forcément la personne ne va pas bien. Donc, il faut vraiment avoir de l'empathie pour cette personne-là. Forcément, la personne a passé une mauvaise journée, veut déverser sa colère sous votre commentaire. Peut-être la personne n'arrive pas à avoir un travail, les choses... Bref, ce n'est pas vous en fait. C'est sa colère qui vient déverser. Et comme j'ai compris ça en fait, quand je vois un commentaire qui est haineux, moi je supprime parce que moi j'aimerais que mon espace soit un espace bienveillant. Je respecte ma communauté, j'aimerais que ma communauté me respecte aussi. Et respecter ma communauté, c'est aussi empêcher que ma communauté voit certains types de commentaires. Raison pour laquelle à chaque fois qu'il y a un commentaire que je trouve déplacé, moi, mon seul réflexe, supprimer. Parce que je veux un espace bienveillant où on grandit ensemble, où on partage, on s'entraide. Et toute personne qui n'est pas dans cet esprit, la personne ne mérite pas d'être dans ma communauté. D'accord? Les commentaires haineux, malveillants, vous en aurez. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Mais gardez à l'esprit que une personne qui a déjà réalisé des choses incroyables veut également que vous réussissiez. Moi, je veux que vous réussissiez. Une personne qui a déjà réalisé des choses qui vous inspirent veut également que vous faites la même chose. Une personne qui a déjà été sur YouTube veut également que vous venez sur YouTube. Moi, aujourd'hui, tous mes proches, je veux que mes proches viennent sur YouTube parce que j'ai compris que en 2026, si vous n'êtes pas sur YouTube, nous sommes en 2026, les amis. Raison pour laquelle je fais des posts pour vous dire comment être sur YouTube, comment faire pour réussir. Parce que je pense que dans l'ère où l'IA évolue de plus en plus vite, vous n'avez plus besoin de CV. YouTube, c'est le milieu où vous faites en sorte que vos clients vous trouvent facilement. Que ce soit entrepreneur, que ce soit salarié, on arrive à vous trouver facilement grâce à YouTube. Donc, moi, je veux que vous soyez sur YouTube. Même si vos premières vidéos ne sont pas de qualité, mes premières vidéos n'étaient pas de qualité, ça fait partie du jeu. Attention, qualité ne veut pas dire faire des choses incroyables. Tout simplement, rassurez-vous qu'à chaque post, à chaque partage, vous éduquez, vous divertissez, vous inspirez. Et en fait, ça va bien se passer. Ça va vraiment bien se passer. Donc, tous les commentaires haineux, à titre personnel, je les ignore, je les supprime. Et quand c'est extrêmement déplacé, je bloque la personne parce que la personne ne mérite pas d'être dans ma communauté. D'accord? C'est aussi simple que ça. Basique, simple. Deuxième leçon que j'ai apprise pendant 4 ans sur YouTube. Maintenant, passons à la troisième leçon. Troisième leçon, j'ai écrit « Le matériel n'est pas le plus important ». Je discute avec beaucoup de personnes qui me disent « Je ne me lance pas sur YouTube parce que je n'ai pas encore de caméra, je n'ai pas encore de micro, je n'ai pas encore ton éclairage. » En fait, des amis, sur YouTube, le plus important, c'est le son. Moi, je vous recommande, commencez avec votre téléphone, vous placez la caméra. Hello, je commence ma première vidéo YouTube. Je vais partager avec vous comment réussir dans le monde du DevOps. Abonnez-vous, likez, partagez. Salut, moi c'est Natacha. Bref, la vidéo est terminée, vous publiez. Pas plus, vraiment pas plus. Avec les outils d'IA aujourd'hui, on peut améliorer la qualité du son. Donc même sans micro, le téléphone juste, vous avez un iPhone probablement, vous avez un Android. Un téléphone, vous faites la vidéo et c'est terminé. Pas besoin de matériel avancé en fait. Ok? Le plus important, c'est de passer à l'action rapidement.
Combien de personnes rêvent de faire des chaînes YouTube depuis des années, mais ne l'ont jamais fait? On a toujours des excuses. Ah, j'ai déjà 40 ans, je suis trop vieux pour faire une chaîne YouTube. Mon ami, 40 ans, tu es encore jeune. Je vais mettre une vidéo de Gary Vee. You are still a baby. Tu as encore beaucoup d'années d'expérience devant toi. À 40 ans, les jeunes de 20 ans veulent avoir ton expérience. Les jeunes de 20 ans, 30 ans veulent savoir tout ce que tu as vécu. Franchement, c'est une bibliothèque de malades. Partage. N'attends pas 50, 60. Bref, c'est maintenant que ça se passe. Le meilleur moment pour vous lancer sur YouTube, quel que soit votre âge. Vous avez 20 ans, les amis. Vous avez la vie devant vous. Lancez-vous. Vous avez 30 ans. Lancez-vous. Vous avez 40 ans. On a besoin de votre expérience. Lancez-vous. 50 ans. Franchement, je cherche. Moi, j'aime beaucoup Mel Robbins, par exemple. Elle s'est lancée sur YouTube. Après, je crois qu'elle a presque 50 ans. Et j'aime suivre Mel Robbins parce qu'elle m'apporte, elle m'enseigne, elle m'inspire. Et donc, je suis Mel Robbins qui a plus de 50 ans, qui s'est lancée sur les réseaux sociaux après 50 ans. 60 ans, lancez-vous les amis, on a besoin de votre sagesse. La jeunesse a besoin de vous. Vraiment les amis, quel que soit votre âge, le matériel, ce n'est pas le sujet. C'est plus, je dis souvent qu'être sur les réseaux sociaux, c'est faire preuve de générosité. C'est partager votre vision du monde aux autres. Moi, je pense qu'on a un monde meilleur lorsqu'on partage tous ensemble. Par exemple, laquelle moi je partage avec vous, pour que les personnes ambitieuses arrivent à réussir dans leur carrière, dans leur quotidien. Et cette réussite passe par les réseaux sociaux. En 2026, j'aimerais que mes proches soient sur les réseaux sociaux, que vous, aujourd'hui, vous me suivez, vous passez à l'action. Et c'est ça l'objectif de ces vidéos-là, d'accord? Et c'est ça mon but à moi. Il y a des choses à faire. Il y a des opportunités, je ne doute pas là-dessus. Le marché, il se multiplie par deux. Au-delà même de l'aspect personnel, d'un point de vue business, c'est intéressant pour votre entreprise. Quelle entreprise sérieuse n'est pas sur YouTube? Vous avez déjà vu ça? Donnez-moi une seule entreprise sérieuse qui fait des bénéfices qui n'est pas sur YouTube. Ça n'existe pas. Aucune. Sérieuse, bien sûr. Ok? Donc faites attention. Le matériel n'est pas le plus important. Commencez la quantité au début et progressivement, quand je dis quantité, c'est vous avez toujours un message clé. Hein? Ne spammez pas les gens, mais par contre, apportez de la valeur à chaque interaction. Vous allez améliorer la qualité au fur et à mesure. Ensuite, quatrième leçon que j'ai apprise durant ces 4 ans, ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai démarré, c'est qu'il faut miser sur du contenu long sur YouTube. Si aujourd'hui vous visez le long terme, beaucoup de personnes vont vous dire pour vous lancer sur YouTube, faites des shorts. Parce que les shorts, il y a la viralité et tout, vous allez atteindre beaucoup de personnes. Moi, ma stratégie est différente. Allez sur ma chaîne YouTube Le Point Stat, j'ai décidé de partager uniquement des vidéos qui font plus d'une heure. À partir de janvier là, mes vidéos sur Le Point Stat seront 1 heure, des formations de 2 heures, 3 heures. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde où tout le monde est en train de scroller à l'infini. Tout le monde veut se mettre sur les shorts. On veut le shoot de dopamine. Qu'est-ce qu'on dit? On veut shooter tout le jour, avoir un peu d'adrénaline là, avec les shorts. Mais si vous voulez vous différencier dans ce marché qui justement explose, misez sur du contenu long. Combien de personnes peuvent faire des vidéos d'1 heure? Très peu, n'est-ce pas? Combien de personnes peuvent faire des formations de 2, 3, 4 heures, mettre sur YouTube? Il y en a très peu. Donc tout de suite, vous voyez que la valeur, c'est vraiment avec la longueur. Vous l'apportez à votre communauté. Comment apporter de la valeur? Faites des vidéos longues. 1 heure de formation sur YouTube. Je vais vous poser ça très bientôt sur la chaîne YouTube. Vous osez en commentaire. 4 heures pour monter en compétences. Pourquoi je parle beaucoup de DevOps? En médecine, peut-être pas en médecine, mais bref, peu importe le domaine. En art oratoire, par exemple. Imaginez-vous, vous faites une vidéo de 4 heures sur l'art oratoire. Ben, c'est complètement fou. Les gens vont suivre cela à fond parce que vous apprenez les choses aux personnes. Ok? Donc, si moi j'avais su ça au début, ma stratégie dès le départ, ce n'est pas les vidéos de 10 à 15 minutes. Pas les vidéos de 10 à 20 minutes. Les vidéos d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, 5, 6 heures même. Vous apportez de la valeur. Même si c'est une vidéo par mois, en fait, juste à cause de sa durée, ce sera une vidéo qui va durer sur le long terme parce que vous avez fait un gros travail, un gros effort et apporté à votre cabinet, à votre communauté. Donc, moi, j'aurais visé au départ sur les contenus longs. Raison pour laquelle sur Le Point Stat, vous allez voir, il y aura essentiellement des contenus longs, des podcasts et des formations pour vous aider à maîtriser la data et l'intelligence artificielle. Maintenant, 5e chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que sur YouTube, il y a des contenus qui sont optimisés pour la recherche et il y a des contenus tendance. Donc, dans votre stratégie, vous devez mixer les deux. Ok? Au niveau de la recherche, ce sont les vidéos qui vont faire des vues pendant des années. Par exemple, si vous allez sur ma chaîne YouTube, la vidéo
comment se former en IA générative. C'est une vidéo qui a fait 90 000 vues, mais ça fait toujours des vues chaque mois parce que les gens veulent toujours se former en IA générative. Donc, quand les gens vont écrire sur la barre de recherche comment maîtriser l'IA générative, on tombe sur ma vidéo, on se forme, et donc c'est ça qu'on appelle vidéo optimisée pour la recherche. Donc, à chaque fois, pour la recherche, pensez aux questions que votre cible se pose, pensez aux problèmes et vous résolvez cela dans la vidéo. Maintenant, sur les tendances, les vidéos tendances sont intéressantes parce que ça vous permet d'avoir des abonnés sur une tendance bien précise. Vous avez une chaîne de business, vous avez la tendance IA, bien évidemment. Vous voyez comment l'IA peut impacter le business. Actuellement, avec l'IA, toutes les chaînes ont intégré l'IA. Même les personnes qui parlent du business parlent d'IA parce que c'est la tendance. Ça vous permet d'apparaître. Regardez les meilleures vidéos d'IA dans le monde, ce n'est pas forcément des personnes qui font l'IA, ce sont des podcasts. Donc, misez également sur les tendances de votre secteur, du monde entier, de l'actualité, pour pouvoir avoir, justement, parfois un petit buzz, même si ce n'est pas sur la viralité qu'on compte. On compte sur le long terme. Donc, la tendance aussi, ça ne fait pas de mal pour avoir un peu de vue. C'était la 5e leçon. La 6e leçon que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est au niveau du packaging de la vidéo, en fait. Il faut savoir que faire une vidéo YouTube, c'est tout un art. Vous devez déjà avoir votre script. Là, si vous regardez, j'ai mis les bullet points. Donc, c'est pas forcément scripté au sens où j'ai mis tout le texte. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas tout le texte, c'est juste les bullet points. Et maintenant, j'improvise. C'est le style que moi, j'ai choisi d'avoir parce que écrire un script complet, je trouve que ça prend beaucoup de temps. Et pour l'efficacité que je veux faire des vidéos tous les jours, c'est pas pratique. Donc, je mets mes 10 bullet points, je regarde, je communique, je parle et j'avance. Donc, il y a le script, il y a le packaging, il y a le hook. Le hook, c'est la première phrase que vous dites qui va capter l'attention au début de la vidéo. Donc, les 30 premières secondes d'une vidéo, c'est ce qu'on appelle le hook. Ça doit captiver l'attention. Et ce hook-là, on pense là dès le départ. La miniature. Et la miniature, c'est la photo de couverture de votre vidéo et le titre. En fait, ce qui fait en sorte que la vidéo arrive à avoir des vues, premièrement, le titre. Il faut que le titre soit précis et réponde à une question, parle d'un problème que votre communauté a. La miniature doit être intrigante. Par exemple, le titre peut avoir une question, la miniature donne une réponse. Il y a des stratégies en fait. Il faut aussi que le hook, c'est-à-dire l'accroche de votre vidéo, soit percutante et donne envie de rester, donne de la curiosité. Donc, il faut avoir une bonne stratégie. Miniature, la photo de la vidéo, le titre, impactant, et le hook. Il faut que tout de suite vous embarquez le lecteur en fait. Parce que si ces 3 éléments ne sont pas maîtrisés, en fait, c'est ça qui fait en sorte que vos vidéos ne sont pas très vues. Okay, donc moi, j'aurais su investir davantage là-dessus. Si vous regardez mes premières miniatures et les miniatures d'aujourd'hui, en fait, il y a vraiment un monde entre les deux, d'accord? C'était le début, on commence quelque part, donc je vous partage mes apprentissages. Maintenant, on va passer à la 6e leçon, ou la 7e leçon plutôt. La 7e leçon. Il faut avoir une stratégie claire dès le départ. Quand je dis stratégie claire dès le départ, il faut aussi être flexible. Moi, par exemple, je suis très flexible. J'ai une idée au départ, je teste. Si je me rends compte que c'est pas bon, je m'ajuste. Mais par contre, il faut avoir une stratégie. Il y a des personnes qui font YouTube pour de l'hobby, en fait, pour la passion. Oui, je suis passionnée, mais en gros, pour un peu comme une activité, pour s'amuser. Il y en a qui ont une chaîne YouTube comme ça. Mais la majorité des personnes qui me suivent aujourd'hui, je pense que vous faites YouTube comme du business. Donc, utilisez ça comme un business, entre guillemets, où vous devez être sérieux là-dessus. Vous devez être régulier. Et quand on veut être régulier, il faut avoir une stratégie. Ça veut dire quoi, stratégie? Ça veut dire qu'en fait, quand on pense YouTube, on pense business, ça veut dire qu'on pense monétisation. Si, par exemple, votre chaîne ne se monétise pas, vous allez vous épuiser, vous allez être frustré parce que vous allez travailler, mais finalement, vous dépensez de l'argent parce qu'acheter le matériel, ça coûte de l'argent. Vous dépensez du temps, et finalement, il n'y a pas de retour sur investissement. Raison pour laquelle vous dépensez YouTube dès le départ comme un business. Et quand on parle de business, quel est le modèle économique de votre chaîne YouTube? Pensez à cela dès le jour 1. Même si vous n'avez pas de réponse, okay, au moins déjà, ayez en tête, pour ma chaîne YouTube, il me faut un modèle économique. Est-ce que derrière mon objectif, c'est faire connaître mon entreprise de consulting? Est-ce que derrière, c'est avoir des produits physiques? Est-ce que derrière mon objectif, c'est de créer des logiciels, avoir des services? Donc déjà, pensez mon modèle économique pour ne pas être frustré. Ça, c'est un conseil que j'aurais aimé avoir beaucoup plus tôt parce que
Par exemple, le podcast. J'ai fait plus de 22 épisodes de podcast autofinancés. Alors que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui rêveraient, en fait, de pouvoir collaborer, pour pouvoir évoluer et faire en sorte que la data IA explose encore plus dans la francophonie. Et moi, de mon côté, je n'ai pas forcément fait les démarches nécessaires pour pouvoir avoir des sponsors. Donc, si vous écoutez et vous souhaitez sponsoriser le podcast, je suis ouverte à la discussion. Donc, ça, c'est une erreur que j'ai commise. Et je pense que si je faisais différemment, j'allais d'abord penser à chercher qui pourra sponsoriser le podcast pour avoir une co-construction et avoir encore plus d'impact. Parce que quand vous êtes ensemble, je peux encore apporter plus de valeur, faire plus de podcasts, plus d'invités. Et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, pensez stratégie en fait. Si c'est le hobby, ok, faites ça de temps en temps, une fois par mois, une fois par semaine. Mais moi, je vous recommande de faire YouTube comme du business. Et quand on parle de business, il y a un modèle économique. Quel est le modèle économique que vous allez privilégier? Pensez à ça dès le jour 1. Même si vous n'avez pas, vous dites, ok, je n'ai pas de modèle économique aujourd'hui. Pour l'instant, ma stratégie, c'est je fais des vidéos pendant 6 mois. Ensuite, je veux voir comment justement continuer à pouvoir apporter de la valeur en mettant en place un modèle économique qui me permet de financer les productions de mes vidéos. Ça, c'est une erreur stratégique que moi j'ai commise. Et heureusement, on apprend tous les jours. C'était la 7e leçon. Maintenant, la 8e leçon que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que il faut déléguer dès que possible. Moi, j'ai tout fait au départ en fait. Même aujourd'hui, je fais beaucoup de choses seule. Mais en fait, c'est bien quand vous démarrez, vous avez fait le montage vidéo, vous avez fait la miniature. Faites-le quelque temps pour apprendre. Mais dès que vous avez la possibilité, investissez dans un monteur vidéo. Ça va vous gagner un temps, fait gagner un temps fou en fait. Prenez une personne dont la spécialité c'est de monter la vidéo. Vous vous occupez de la partie stratégique. Vous avez également besoin d'une assistante, une assistante ou un assistant, une personne qui va par exemple gérer les commentaires, gérer les emails, gérer les programmations, la gestion des invités. Donc vous pouvez avoir besoin également d'une personne pour vous assister dans plusieurs tâches. Donc pensez déjà avoir un monteur vidéo à minima, une personne pour vous assister si vous avez la possibilité. Et avec ça, vous pouvez progresser. Donc, dès le départ, dès que possible, bien sûr, pas dès le départ, apprenez tout. Parce que moi, je trouve qu'on ne peut pas déléguer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas déléguer efficacement quand on ne comprend pas réellement ce qui se passe. Raison pour laquelle on commence par bien comprendre le système. Ensuite, on délègue à une personne qui fait ça mieux que nous. Parce que si la personne ne fait pas ça mieux que vous, bah, vous allez perdre votre temps. Déléguer, déléguer, déléguer. La 9e leçon que je voudrais aimer connaître plus tôt, c'est qu'il faut rester authentique. Bon, ça, je pense que je l'ai très vite compris quand même. Alors, rester authentique dans le sens où n'essayez pas de jouer un autre rôle, en fait. Moi, j'aimerais que Natacha, qui est devant cette caméra, soit alignée avec Natacha qui est dans la vraie vie, en fait. Il n'y a pas de différence entre les deux. Bien sûr, entre la vraie vie, on peut avoir des changements, mais l'esprit, c'est de dire, en fait, que je suis authentique dans ce que je dis. Ce que je dis est authentique, c'est ce que je pense, c'est ce en quoi je crois. Je ne veux pas dire quelque chose et je ne crois pas profondément à cette chose-là. Ça, je ne peux pas. Et c'est ce que j'appelle l'authenticité, en fait. Parlez essentiellement de vos convictions. Parlez, quand vous dites quelque chose devant une caméra, rassurez-vous que même quand il n'y a personne, vous êtes cohérent. Attention. Donc, soyez cohérent dans tout ce que vous faites. Parce que sur YouTube, je vous ai dit, il ne faut pas avoir des matériels qui sont incroyables. Le matériel qui est incroyable. Mais l'authenticité, ça se ressent. Donc, même si vous n'êtes pas le meilleur setup, même si vous n'avez pas le montage le plus avancé, les personnes en tout cas se connectent aux êtres humains. C'est une discussion, même si on ne se voit pas, c'est une discussion entre vous et moi. Je partage ma connaissance à vous. Je partage ce que je connais. Je partage ce en quoi je crois. Pour que vous également, vous passez à l'action, vous arrivez à créer votre chaîne YouTube, vous arrivez à progresser et vous arrivez à avoir de l'impact. Et ça, c'est authentique. Donc vous également, n'essayez pas de jouer des rôles. Au début, c'est normal de vouloir imiter. Donc moi aussi, ça m'arrive d'imiter. Ça m'arrive d'imiter, c'est normal. Mais avec le temps, l'expérience, vous avez trouvé votre style, vous avez trouvé votre façon de faire. Si dans la vie, vous n'êtes pas forcément drôle, n'essayez pas d'être drôle sur YouTube. Bah, ça va se voir, ils vont fausser. Moi, je ne fais pas forcément de blagues. Donc, je suis cohérente avec qui je suis. Si dans la vie, vous n'êtes pas sérieux, ne venez pas devenir sérieux sur YouTube. Partagez vos blagues, on va aimer vos blagues. Donc, venez comme vous êtes, comme on dit souvent. Venez comme vous êtes et partagez vraiment qui vous êtes avec la communauté. C'est comme ça que vous allez tenir sur le long terme. Donc, leçon 9 que je voudrais apprendre, c'est rester authentique.
La 9e ou 10e leçon, dites-moi, je me suis déjà embrouillée dans les numéros, c'est que la régularité bat le talent. Vous l'avez bien compris. En fait, les gens vont vous faire le discours. Ah, j'aime faire les choses qualitatives. J'ai souvent compris qu'au début, vouloir la qualité, c'est juste un prétexte pour procrastiner. Quand on est débutant, en fait, quand vous débutez, vous ne savez même pas ce que ça signifie avoir une vidéo de qualité, en fait. Vous ne le savez pas. Vous n'avez aucune idée. Le seul moyen de le savoir, c'est répéter, 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 jusqu'à ce que vous compreniez. Ah ouais, c'est ça une bonne vidéo, ok. Moi, par exemple, l'exercice de 365 jours, c'est parce que moi, je veux m'entraîner, c'est un exercice. Et je suis fière de le faire, en fait. Je veux m'habituer. Je l'ai déjà fait pendant 4 ans, je le fais encore parce que, bon, tiens, j'aime les challenges, j'aime les défis. Donc, la régularité bat le talent. Ne comptez pas sur votre talent, ne comptez pas sur votre génie. Comptez sur votre discipline, comptez sur votre engagement, comptez sur votre volonté d'aller tellement loin. Parce que c'est comme ça que vous progressez. Et non pas le talent, non, régularité, les amis. Et pour terminer en bonus, je vous offre un bonus. Une chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que dès le départ, lancer une newsletter. En fait, du jour au lendemain, YouTube peut supprimer votre chaîne sans aucune raison. On ne vous explique même pas. La chaîne disparaît. Vous avez 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 100 000 abonnés. Tout parti à fumer. Si vous n'avez pas une base d'email solide, vous ne pouvez pas rediscuter avec vos abonnés. Raison pour laquelle, dès le jour 1, par exemple, sur cette nouvelle chaîne que j'ai créée, dès le jour 1, j'ai mis en place un système de newsletter. Par exemple, quand vous souhaitez participer à mes événements, vous vous inscrivez. C'est comme ça, justement, que j'arrive à créer la newsletter des personnes qui souhaitent monter en compétence à YouTube. D'ailleurs, si vous souhaitez comprendre comment on démarre sur YouTube, si vous souhaitez comprendre comment progresser sur YouTube rapidement en 2026, inscrivez-vous sur le lien en description et dimanche à 20h30, on va faire ensemble 2 heures pour voir tout ce qu'il faut savoir sur YouTube. Vous voyez? Donc, pensez newsletter dès le jour 1. Moi, c'est Benjamin Eisenberg que je salue dans cette vidéo qui parle de Power BI sur LinkedIn, sur YouTube, qui m'a fait comprendre, peut-être c'était après 1 an, hein. Je fais, ah, newsletter, c'est quoi je comprends. Vous n'avez pas besoin de publier régulièrement dans votre newsletter. Juste gardez votre base email parce que c'est la seule chose que vous détenez. YouTube détient les emails des personnes qui sont sur la plateforme YouTube. Et ça ne vous appartient pas. Le jour où YouTube veut vous bannir de sa plateforme, YouTube vous bannit. Donc, pour garder votre autonomie, pour créer votre propre réseau, investissez dans une newsletter. C'est gratuit. Pour les 1000 premiers abonnés, c'est souvent gratuit. Il y a plusieurs prestataires qui proposent cela. Mais gardez à l'esprit, newsletter, newsletter, newsletter is the key pour pouvoir progresser. Donc voilà les 10, 11, 12 éléments que j'aurais aimé savoir plus tôt lorsque j'ai démarré sur YouTube. Dites-moi en commentaire quelle autre vidéo vous souhaitez que je fasse sur la thématique de YouTube. Ça, c'est la semaine de YouTube, donc dites-moi en commentaire vraiment qu'est-ce que vous voulez que je dise davantage sur YouTube. Est-ce que vous souhaitez que j'approfondisse un point en particulier? Si vous souhaitez vraiment savoir comment démarrer, les stratégies, la méthodologie, tout ce qu'il faut pour réussir sur YouTube, je vous donne rendez-vous dimanche 11 janvier 2026 à 20h30. Inscrivez-vous sur le lien en description. Je vous enverrai l'email avec tous les détails. Et si vous souhaitez savoir comment on construit une audience lorsqu'on démarre de zéro sur YouTube, allez regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous et rendez-vous demain pour la suite de ce challenge.